Elle ne leva même pas les yeux en laissant tomber la carte d'identité par terre. Une employée de banque, impeccable derrière une épaisse vitre pare balles et sous des lumières blanches agressives, rejeta la pièce d'identité de la femme comme si elle ne valait rien. Sans dire un mot, elle lui tourna le dos, faisant comme si la cliente n'avait jamais existé. Aucune explication, aucun signe de regret. Juste le bruit sec du plastique heurtant le sol dur, puis le silence pesant, rempli de regards invisibles qui jugeaient et condamnaient. Pas une voix ne brisa ce silence. Personne n'intervint. Et dans ce silence étouffant, quelque chose se fissura en elle. Pas le vaste hall de la banque, mais la force tranquille de la femme restée debout, tenant à sa dignité sans un mot. Elle ne broncha pas, ne fit aucun scandale. Elle resta là, calme et digne. Une silhouette que ces gens ne voyaient jamais vraiment, mais qu'ils écartaient si vite. Son tailleur sobre et ses chaussures usées, qui auraient dû prouver qu'elle travaillait dur et méritait le respect, la rendaient au contraire invisible. Ce qui suivit ne fit pas la une, ne devint pas une rumeur, mais révéla une vérité plus tranchante, une dignité blessée, une valeur ignorée. Elena Bianchi poussa la porte principale de Stratton Financial Bank au centre de Turing par une journée accablante de chaleur. Un soleil brutal traversait les immenses vitres, se reflétant sur le marbre brillant. À l'intérieur, l'air frais et quelques notes de piano enveloppaient le lieu d'un luxe discret, une berceuse douce pour des clients fortunés. Elena s'arrêta à l'entrée, remit en place le col de sa veste bleu marine et rangea une mèche rebelle derrière son oreille. Ses vêtements, simples mais impeccables, suffisaient à montrer qu'elle venait pour affaires. Elle inspira profondément, puis se dirigea vers le guichet où une jeune femme, aux boucles blondes parfaitement dessinées, tapait sur son ordinateur dans un chemisier immaculé. Son badge indiquait « Chiara ». Chiara ne remarqua pas Elena, absorbée par son écran. Elena attendit patiemment, espérant un accueil courtois. Une seconde passa, puis une autre, puis un moment gênant où rien ne se passa. Chiara ne leva pas les yeux comme si Elena n'existait pas. « Bonjour », dit doucement Elena pour rompre ce silence pesant. Chiara ne répondit pas. Ses doigts continuaient de glisser sur le clavier. À ce moment, un homme blanc en costume gris impeccable entra, et le visage de Chiara s'illumina. Elle se leva d'un bond, radieuse, pour l'accueillir avec chaleur. La poitrine d'Elena se serra, mais elle resta posée. Quand Chiara retourna à son bureau, Elena reprit, polie et posée. « Excusez-moi, je voudrais déposer ceci et vérifier mon solde. » Le sourire de Chiara disparut aussitôt. Elle lança à Elena un regard agacé. « Vous avez un rendez-vous, nous ne recevons que sur rendez-vous, » dit-elle d'un ton glacial. Elena, retenant un soupir, expliqua calmement qu'elle n'avait besoin d'aucun conseil. Elle voulait seulement déposer un chèque. Chiara soupira bruyamment et désigna une autre file de guichets, sans un mot. Elena hocha la tête, polie, et se dirigea vers l'endroit indiqué. Quand son tour arriva, elle posa sa carte et un chèque certifié sur le comptoir avec soin. Chiara s'approcha, prit la carte du bout des doigts comme un objet sale, l'examina lentement, puis la laissa tomber sur le sol froid, d'un geste sec. Des têtes se tournèrent. Un silence étouffant recouvrit le hall élégant. Personne ne dit un mot. Personne ne bougea pour aider. La carte restait là, sans valeur aux yeux des autres. La colère monta dans la poitrine d'Elena, mais elle l'étouffa. Elle se baissa avec grâce, ramassa la carte et planta son regard dans celui de Chiara. Une défiance silencieuse et une force calme dans les yeux. Le visage de Chiara resta impassible. Aucune honte, aucun regret. Dans ce silence lourd, Elena comprit qu'elle menait un combat invisible, pas seulement pour elle, mais contre le mépris tranquille de ce lieu où le respect aurait dû être naturel. Quand elle se redressa, la carte fermement en main, la salle sembla retrouver son ordre parfait, comme si rien ne s'était passé. Elle inspira profondément, ajusta sa veste et recula pour attendre, maîtrisant ses émotions bouillonnantes. Au fond du hall, Valentina était assise à un bureau de réception poli.
Ses cheveux roux soigneusement bouclés et ses lunettes dorées lui donnaient une allure de contrôle discret, un privilège réservé à celles qu'on sert toujours sans question. Elena s'approche, espérant au moins un renseignement ou un peu de courtoisie. Mais Valentina restait rivée à son écran, ses ongles roses claquant vite sur le clavier. Elena attendit 1 minute, puis 2, chaque seconde rendant ce silence plus violent. La présence d'Elena ne comptait pas ici. « Excusez-moi, dit-elle doucement, sa voix bien posée. Pourriez-vous me dire… » Elle n'eut pas le temps de finir. Valentina leva une main à hauteur d'épaule, paume vers Elena, signe clair de se taire. Ses yeux ne quittèrent pas l'écran. Ce seul geste disait tout. « Tu n'as aucune importance ici. » Un frisson glaça le dos d'Elena. Elle tenta de se convaincre que c'était peut-être un malentendu, jusqu'à ce que, quelques instants plus tard, la porte de la banque s'ouvre en grand et qu'un couple blanc, élégant, entre. Valentina s'illumina aussitôt, son masque glacial remplacé par un accueil radieux. « Bonjour, monsieur et madame Ferry. Quel plaisir de vous revoir !» lança-t-elle en se levant. « Nous avons un rendez-vous à 14 heures, dit poliment l'homme. Sommes-nous à l'heure ? Pile à l'heure, monsieur. C'est toujours un honneur de vous recevoir, sourit Valentina, leur tendant des passes VIP brillants. Veuillez rejoindre le salon VIP. Je vous envoie quelqu'un tout de suite avec du thé frais. En voyant tout cela, Elena sentit sa poitrine se serrer douloureusement. La différence de traitement était impossible à ignorer. Elle baissa les yeux vers ses chaussures simples et ses vêtements de travail modestes. Il n'y avait aucune excuse pour la façon dont on la traitait, mais pour Valentina, cela ne suffisait clairement pas. Ensuite, une jeune femme en tailleur élégant s'approcha du bureau. Valentina retrouva aussitôt son charme, sa voix soudain mielleuse. « Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Elena resta là, invisible. Elle remarqua d'autres employés qui lui jetaient des regards furtifs avant de détourner vite les yeux pour ne pas s'en mêler. Ce n'était pas un hasard, c'était un accord tacite. L'attitude glaciale de Chiara et le mépris affiché de Valentina faisaient partie d'une règle silencieuse. Les gens ordinaires méritaient moins. Valentina lança à Elena un dernier regard, cette fois avec un petit sourire moqueur qui disait « Tu perds ton temps ». Une flamme sourde de colère se répandit dans la poitrine d'Elena, mais elle refusa de leur donner la satisfaction de l'avoir cédé. Elle se rappela qu'elle ne reculerait pas. La tête haute, le visage calme mais résolu, Elena se promit de ne pas partir tant qu'on ne la traiterait pas avec le respect qu'elle méritait. Elle savait que ce combat silencieux ne serait pas facile, mais elle le faisait non seulement pour elle, mais pour tous ceux à qui on avait déjà fait sentir qu'ils n'avaient pas leur place, sans raison valable. Elena se jura de ne laisser ni Valentina ni personne lui enlever sa fierté. Elle inspira profondément, rassembla son courage et retourna au guichet, tous ses documents en main, prête à recommencer. Le hall paraissait encore plus silencieux. Les yeux d'Elena croisèrent ceux de Chiara, la même employée qui avait jeté sa carte. Chiara cacha à peine son agacement en la voyant revenir. Elena posa le chèque certifié sur le comptoir et dit d'une voix claire « C'est un chèque certifié de mon partenaire. Je souhaite le déposer sur le compte de notre entreprise. » Chiara ne répondit pas tout de suite. Elle se pencha, examinant le chèque sous les lumières agressives, plissant les yeux comme si le papier allait la mordre. Puis vinrent les questions, l'une après l'autre. Aucune n'était standard. Comment s'appelle votre entreprise? Depuis combien de temps la possédez-vous? Elena répondit calmement à chaque fois, même si la voix de Chiara dégoulinait de sarcasme. Où se trouve votre siège principal? Avez-vous la licence commerciale originale? Et pourquoi exactement avez-vous choisi notre banque? Ces questions n'avaient rien à voir avec le dépôt. Elles servaient à gagner du temps et à humilier. Le regard de Chiara balaya la tenue d'Elena, son sac simple, ses cheveux attachés. Chaque coup d'œil était une insulte muette. Finalement, elle saisit le chèque comme une chose sale, le leva encore une fois à la lumière et ricana.
« Vous êtes sûr qu'il est vrai ?» lança-t-elle avec mépris. « Il n'a pas l'air authentique. J'en ai vu d'autres essayer de passer des faux comme ça. » Elena serra la mâchoire, mais garda une voix posée. « C'est un chèque certifié d'une grande banque. Vous pouvez le vérifier dans votre système. » Chiara ne lui répondit pas, mais se pencha vers sa collègue Sarah, qui écoutait en souriant à moitié, et dit assez fort pour qu'Elena entende « T'en penses quoi ? On dirait un de ces trucs douteux qu'ils essaient de faire passer. » Sarah lança à Elena un petit sourire moqueur et répondit « Oui, on ne sait jamais de nos jours. Faut être super prudente pour éviter les arnaques. » Leurs rires étouffés étaient discrets mais coupaient comme des lames. Tout près, quelques clients observaient, murmuraient, puis détournaient vite le regard. Elena savait qu'elle était déjà cataloguée comme suspecte. Elle avait l'impression de se tenir seule sous un projecteur cruel, pendant que tout le monde jugeait dans l'ombre. Pourtant, elle ne recula pas. Elle n'avait rien fait de mal. Fixant Chiara droit dans les yeux, Elena parla. Son ton ferme, son courage intact. « Je vous demande de vérifier correctement. C'est une opération légitime et je ne tolérerai pas ce manque de respect. » La voix d'Elena résonna, claire et assurée. Chiara cligna des yeux, un peu déstabilisée par cette fermeté, puis retrouva vite son masque froid. D'un signe raide, Chiara se tourna vers son ordinateur et tapa lentement sur le clavier, sa mauvaise volonté évidente pour tous. Pendant qu'Elena attendait dans ce silence tendu, elle comprit que ce n'était pas seulement elle contre Chiara ou Sarah, c'était un aperçu d'un système plus profond, qui protégeait les préjugés et permettait aux témoins muets de le laisser prospérer. Elle faisait face à un cercle fermé de préjugés et devrait tenir bon pour obtenir le traitement équitable que chacun mérite. Croisant le regard dur de Chiara, Elena se prépara à tout, sachant au fond qu'elle ne faisait que commencer ce combat. Alors que Chiara traînait la vérification, Elena remarqua un homme d'âge moyen en costume gris foncé sortir d'un bureau, l'air agacé, comme dérangé pendant sa pause. Son badge indiquait Massimo Rinaldi, directeur d'agence. Elena espéra discrètement qu'il mettrait fin à cela rapidement et justement. Monsieur Rinaldi s'avança, jeta un regard froid à Elena avant de poser ses yeux sur Chiara avec un soupçon d'impatience. « Que se passe-t-il ici, Chiara ? » « Il y a un problème ?» Le ton de Chiara devint mielleux en une seconde. Un contraste choquant avec sa dureté que connaissait bien Elena. « Monsieur Rinaldi, cette cliente veut déposer un chèque assez important, mais il y a quelques doutes et les papiers ne sont pas clairs. Je me suis dit que vous deviez le voir. » Avec un soupir agacé, M. Rinaldi arracha le chèque des mains de Chiara, le regarda quelques secondes, puis rendit son verdict d'une voix sèche et expéditive. « Désolé, mais avec ce que vous nous avez donné, nous ne pouvons pas l'accepter. Il n'y a pas assez de preuves pour confirmer qu'il est valable. » Chaque mot lacéra la fierté d'Elena, mais elle ne vacilla pas. Monsieur, j'ai fourni tous les documents exigés par votre règlement. Je ne vois pas comment vous ne pouvez pas vérifier un chèque certifié aussi facilement. Monsieur Rinaldi haussa un sourcil, son mépris évident dans le regard qu'il lui lança de la tête aux pieds. Le problème, c'est que nous devons être sûrs que nos clients répondent à nos standards. Je ne crois pas que ce soit votre cas. Peut-être seriez-vous mieux dans une autre banque, une plus adaptée à votre profil. Sans un regard de plus, il tourna les talons et s'éloigna, le claquement sec de ses chaussures marquant sa décision finale. Le silence envahit le hall, épais et oppressant. Elena sentit des dizaines de regards la scruter, évaluer sa valeur. Chiara saisit sa chance pour enfoncer le couteau un peu plus. Elle redressa le menton, sa voix assez forte pour que tout le monde entende. « Vous voyez, le problème n'est pas seulement les papiers. Franchement, avec ces chaussures, ce sac... On voit bien que vous n'êtes pas du genre à avoir votre place ici. » Des rires étouffés flottèrent autour d'elle. Une jeune femme blanche cacha un sourire derrière sa main. Un homme hocha la tête, approuvant l'insulte de Chiara. Dans ce grand hall de marbre,
Elena se tenait seule sous le projecteur du jugement cruel. Une vague de honte et de colère menaça de la submerger, mais elle refusa de céder. Elle garda la tête haute, le regard perçant, même si sa poitrine la brûlait de douleur vive. Le sourire satisfait de Chiara disait tout. Elle savourait l'endurance silencieuse d'Elena. Elle se pencha vers Sarah, murmura quelque chose, et les deux femmes échangèrent un rire discret et cruel. Elena vit tout, mais ne broncha pas. Avec un calme maîtrisé, elle ramassa son chèque et ses papiers. Ses mains tremblaient légèrement, mais son dos resta droit. Elle comprit que ce n'était plus seulement pour elle maintenant. C'était pour tous ceux qu'on avait traités comme des moins que rien. Avant de partir, elle fit face à Chiara, sa voix douce mais armée d'une détermination indestructible. « Souviens-toi de tes mots aujourd'hui. Un jour tu devras en répondre. Et ce jour-là, je te promets que ce ne sera pas moi qui aurai honte. » Puis elle tourna les talons et marcha vers la sortie sans se retourner. Les murmures derrière elle disparurent dans le néant. Quand la lumière du soleil inonda l'entrée et que les portes se refermèrent, Elena sentit le froid de l'humiliation lui coller à la peau comme de la glace. En sortant, elle savait qu'elle venait de subir une profonde humiliation, mais elle savait aussi que ce ne serait pas la fin. La prochaine fois, elle ne se tairait pas. Le soleil chaud ne pouvait pas chasser le givre dans sa poitrine, et le doux clac des portes fermées fut la dernière fois qu'elle accepterait un tel traitement sans riposter. Dans son cœur, Elena se jura que partir en silence ne guérirait jamais ce qu'ils avaient brisé. Et ça, elle le changerait, peu importe le temps que cela prendrait. De retour à son bureau, Elena referma la porte derrière elle, s'effondra dans son fauteuil en cuir usé et fixa le dossier bien rangé sur son bureau. À l'intérieur se trouvait le contrat de 2,3 milliards de dollars que son entreprise, Bianchi Construction, venait de finaliser, justement avec Stratton Financial. Ses yeux s'arrêtèrent sur la ligne de signature tout en bas. Elena Bianchi, directrice générale, elle savait exactement ce qu'elle valait et refusait que quiconque la traite comme moins que ça. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Elle resta à son bureau jusqu'à l'aube, rassemblant chaque preuve qu'elle avait. L'accord signé, les registres de l'entreprise, même une lettre de confirmation officielle du conseil d'administration de Stratton Financial. Chaque ligne d'encre noire répétait une vérité. Elle était PDG d'un grand groupe de construction et une partenaire essentielle pour la même banque qui l'avait humiliée. Elle savait que revenir ne serait pas facile, mais cette fois, elle ne supplierait pas. Elle exigerait le respect qu'elle avait durement gagné. Le lendemain matin, Elena franchit de nouveau les portes de Stratton Financial. Elle portait un tailleur noir parfaitement ajusté, des escarpins noirs impeccables et ses cheveux relevés en un chignon élégant et imposant. Personne ne pouvait ignorer qui elle était à présent. Dès qu'elle entra, les mêmes qui s'étaient moqués d'elle la veille la suivirent du regard, les yeux écarquillés de surprise. Ignorant tous les regards, Elena se dirigea droit vers l'accueil. Valentina était toujours là, mais se figea en levant les yeux et en croisant le regard d'Elena, inébranlable. Cette fois, Elena n'attendit pas qu'on l'écarte. Sa voix était calme, assurée et impossible à ignorer. « Je souhaite parler à monsieur Massimo Rinaldi, immédiatement. » Valentina ouvrit la bouche, hésitante. « Je suis désolée, mais monsieur Rinaldi est en ce moment. »« Je suis certaine qu'il trouvera le temps, » coupa Elena d'un ton posé, posant sa carte de visite. « Veuillez lui remettre ceci tout de suite. Il connaît l'importance de ce sujet. » À contre-cœur, Valentina prit la carte. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les lettres dorées. Elena Bianchi, PDG, Bianchi Construction Group. Sans un mot, elle fila vers le bureau du directeur. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit brutalement et Massimo Rinaldi sortit, le visage mélangeant choc et inquiétude. « Madame Bianchi, je ne savais pas, » balbutia-t-il. « Je pense qu'il vaut mieux que vous entendiez ça directement de ma bouche, » l'interrompit Elena, d'un ton sec et autoritaire. Sans pouvoir discuter, Rinaldi la conduisit dans son bureau privé et ferma la porte derrière eux. Elena posa une épaisse pile de contrats signés, de lettres et de justificatifs de l'entreprise. Rinaldi feuilleta chaque page.
la couleur quittant peu à peu son visage, en découvrant qui elle était réellement et à quel point elle était vitale pour le gigantesque accord de la banque. Elle posa chaque document avec soin, sans une once de tremblement dans la voix ni dans le regard. Devant lui s'étalait noir sur blanc la preuve de son rôle et de son importance. Monsieur Rinaldi resta muet, son doigt figé sur la dernière signature, incapable de soutenir le regard d'Helena. Il savait qu'il avait commis une erreur qu'aucun sourire ni excuse légère ne pourrait effacer. Helena inspira profondément, posa ses paumes à plat sur le bureau et parla d'un ton posé mais implacable. « Hier, vous m'avez traité comme une moins que rien. Vous avez permis à vos employés de me manquer de respect sans raison. Je suis ici non pas pour vos excuses, elles ne m'intéressent pas, mais pour exiger un traitement digne, aujourd'hui et à l'avenir, pour moi et pour tous ceux que vous croyez pouvoir rabaisser. » Elle marqua une pause, laissant chaque mot s'enraciner dans la pièce silencieuse. « Je vous donne exactement une journée pour rectifier cette faute. Et croyez-moi, je n'aurai pas besoin de revenir seul la prochaine fois. » Rinaldi acquiesça, blême, la bouche entr'ouverte sans qu'aucun mot ne sorte. Helena referma son dossier, se redressa et, sans attendre une réponse, quitta le bureau d'un pas sûr. Dans le hall, chacun s'écarta sur son passage. Elle ne baissa pas les yeux, ne ralentit pas. Le même marbre sous ses semelles sonnait maintenant comme un écho de victoire silencieuse. Dehors, le soleil l'accueillit, chaud et éclatant, mais cette fois la lumière ne masquait plus rien. Elle révélait la force d'une femme debout, inébranlable, prête à rappeler au monde entier qu'aucune dignité ne se piétine sans conséquence. Et dans son cœur, Helena se promit qu'à partir de ce jour, personne ne déciderait plus jamais de sa valeur à sa place. « Madame Bianchi, je ne sais vraiment pas quoi dire, » murmura-t-il, la voix faible. « Je ne suis pas ici pour des excuses, » répliqua fermement Helena, plongeant son regard dans le sien. « Je suis ici pour que vous compreniez bien ceci. Le traitement que j'ai reçu hier est une honte. Votre personnel a humilié un partenaire clé. Si cela n'est pas corrigé, tout votre contrat et votre réputation sont en jeu. » Rinaldi s'effondra sur sa chaise, fixant les documents, muet. Helena s'arrêta à la porte, sa voix résonnante avec une autorité tranquille. « Monsieur Rinaldi, je pars aujourd'hui non pas comme celle que vous avez humiliée, mais comme votre partenaire, en laissant à cette banque une dernière chance de réparer ce tort. J'espère que vous mesurez bien ce qui est en jeu. » La porte se referma doucement derrière elle. En s'éloignant, Helena sentit sa tête se redresser encore plus haut. Elle n'avait pas seulement récupéré sa dignité, elle les avait forcés à affronter la vérité qu'ils voulaient ignorer. Elle savait qu'elle reviendrait et que cette fois, elle ne serait plus silencieuse. Pourtant, une braise de déception brûlait encore en elle. Pour vraiment régler cela, il lui fallait quelqu'un de plus haut placé, quelqu'un qui comprenne toute la valeur du contrat et les conséquences si la confiance était trahie. Un nom lui vint aussitôt à l'esprit, Lorenzo Moretti, vice-président régional de Stratton Financial. Le même après-midi, Helena appela le bureau de Moretti, précisant clairement que l'affaire était urgente et liée directement au contrat de 2,3 milliards de dollars de la banque. En moins de 30 minutes, elle avait son rendez-vous. Au dernier étage du siège, des œuvres d'art modernes couvraient les murs et de larges baies vitrées offraient une vue sur le centre de Turin. Helena entra dans la salle avec un calme assuré, sans gestes théâtraux, seulement sa présence maîtrisée et son allure soignée qui captèrent l'attention de Moretti, assis en bout de table de conférence. « Bonjour, Madame Bianchi. J'ai entendu dire que vous aviez quelque chose d'urgent à discuter, » dit Moretti, poli mais méfiant. Sans perdre une seconde, Helena ouvrit sa mallette en cuir, sortit le dossier parfaitement organisé et le posa devant lui. « Monsieur Moretti, je pense que vous voudrez revoir ce contrat. Cela concerne mon entreprise, Bianchi Construction Group, le partenaire stratégique de votre projet bancaire à 2,3 milliards. » Le ton d'Helena était calme, mais inflexible. Moretti haussa un sourcil, la curiosité remplaçant peu à peu sa réserve. Il ouvrit le dossier, tournant chaque page lentement. «
Quand ses yeux tombèrent sur la ligne de signature, Elena Bianchi, directrice générale, juste sous son propre nom, sa main se figea, tremblant légèrement. La pièce sembla soudain rétrécir dans un silence lourd et étouffant. Moretti releva les yeux, le visage blême. « Madame Bianchi, Est-ce réel ?» Sa voix craqua, à peine un souffle. Le regard d'Elena ne fléchit pas. « Monsieur Moretti, jamais je n'aurais pensé devoir me tenir ici pour rappeler à votre banque qui je suis. Stratton Financial m'a traité comme une étrangère, comme quelqu'un d'indigne, alors même que j'ai signé un accord valant des milliards pour votre institution. » Moretti se renversa dans son fauteuil, parcourant à nouveau le contrat comme s'il cherchait une faille pour excuser l'échec de son équipe, mais il n'en trouva aucune. Il savait mieux que quiconque ce qu'une telle erreur pouvait coûter, pas seulement un manque à gagner, mais une tache sur le nom de la banque, difficile à effacer. « Je ne sais pas comment justifier un tel comportement, » admit-il, la voix tendue de regret. « Croyez-moi, Madame Bianchi, j'ignorais totalement ce qui se passait. » Elena secoua légèrement la tête, un geste calme et lucide. Ses yeux restaient fixes, fermes, mais sans cruauté. « Monsieur Moretti, le problème n'est pas seulement l'ignorance, c'est la mentalité dans votre banque, cette tolérance silencieuse du biais qui permet que cela se produise sans qu'on s'en étonne. » Il n'avait aucune réponse à donner. Le tic-tac de l'horloge résonnait dans la salle vitrée, couvrant son silence. Elena se leva, lissa son tailleur, sa détermination visible dans chacun de ses gestes mesurés. « Je ne suis pas ici pour vous menacer. Je vous donne une dernière chance de corriger cela avant que cela ne détruise bien plus qu'un simple partenariat. Si Stratton Financial ne change pas cette culture, vous perdrez bien plus qu'un seul contrat. » Pour la première fois depuis son arrivée, Moretti soutint son regard avec quelque chose de sincère, un respect mêlé de honte. « Madame Bianchi, je vous le promets, ceci sera réglé immédiatement et complètement. » Elena hocha la tête, pivota avec assurance et quitta la pièce, laissant Moretti seul face à une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. En descendant le couloir, Elena sentait sa propre valeur plus solide que jamais. Ce combat était loin d'être terminé, mais le silence ne serait plus jamais sa réponse. Dès que ses talons franchirent la porte du bureau de Lorenzo Moretti, un courant de tension invisible parcourut Stratton Financial. Les employés murmurèrent à voix basse. Des regards inquiets se croisèrent de couloir en couloir. Personne ne savait exactement ce qui s'était dit à l'intérieur, mais le visage blême du vice-président régional suffisait à tout comprendre. En moins d'une heure, la direction lança un audit interne express. Chaque appel enregistré, chaque caméra de surveillance, chaque note de service fut passée au crible ligne par ligne. Un à un, ceux impliqués furent convoqués pour s'expliquer. Chiara, autrefois si fière derrière sa vitre, se retrouva maintenant devant un panel d'exécutifs impassibles, son assurance réduite à néant. Ses excuses s'effondrèrent quand les images défilèrent sur un grand écran, son air méprisant en jetant la carte d'Elena au sol, son ton moqueur. Quand la dernière séquence se termina, elle resta pâle et muette, à court d'arguments. Sarah, qui s'était moquée d'Elena dans son dos, tenta faiblement de nier son implication, mais les enregistrements audio de ses remarques méprisantes firent voler sa défense en éclats. Ce qu'elle qualifiait de blague sans importance apparut désormais comme une preuve évidente de préjugés. Le témoignage le plus accablant, cependant, retomba sur Massimo Rinaldi, le directeur de l'agence lui-même. Il resta raide sur sa chaise, des gouttes de sueur perlant à ses tempes. Vidéo après vidéo, on le voyait tout observer sans jamais intervenir. Quand on lui demanda « Comment avez-vous pu laisser faire une telle discrimination dans votre agence ?» Il resta muet, la tête baissée, conscient d'avoir ruiné sa carrière par une complicité passive. Pendant ce temps, Valentina, la première à avoir rabaissé Elena à l'accueil, fit face à une tempête de critiques qu'elle ne put affronter. Les images et de multiples témoignages confirmèrent son attitude froide et méprisante.
Sous la pression et rongée par la honte, elle remit sa démission dans les 48 heures et quitta Stratton Financial discrètement, sans adieu. Pour la première fois de son histoire, la haute direction de la banque publia une directive claire. Tolérance zéro pour tout préjugé, même discret. Chaque ligne de cette note sonnait comme un avertissement direct. Les anciennes habitudes ne seraient plus jamais protégées. Le soir même, Lorenzo Moretti convoqua une réunion d'urgence pour tout le personnel. Debout face à une salle silencieuse, Lorenzo Moretti parla d'une voix calme mais tranchante comme une lame. Il expliqua sans détour que ce qui s'était passé ne serait plus jamais toléré, ni par ignorance, ni par habitude, et encore moins par quiconque pensant pouvoir mépriser un client, encore moins un partenaire essentiel comme Elena Bianchi. « Nous avons échoué de façon inacceptable », dit Moretti en posant son regard sur chaque visage grave dans la pièce. « Désormais, je veux que chacun se pose une question. Avez-vous déjà laissé paraître ne serait-ce qu'une trace de cette attitude? Si oui, corrigez-la immédiatement, avant que cela ne vous coûte tout. » Quand la réunion prit fin, l'atmosphère de Stratton Financial avait changé pour toujours. Les employés sortirent, la tête basse, murmurant à peine, l'écho de l'avertissement de Moretti pesant sur chaque pas. En arpentant les couloirs presque vides, Moretti savait que cette mise au point faisait mal, mais qu'elle était indispensable pour avancer et ne pas répéter un passé honteux. Seul dans son bureau ensuite, il relut les résultats finaux de l'enquête. Chaque page prouvait sans détour que ce qui s'était passé n'était pas une simple erreur de quelques employés négligents, mais la conséquence d'un laxisme profond et d'une culture qui n'avait pas su responsabiliser ses équipes trop longtemps. Il savait qu'aucune mesure à moitié ne suffirait cette fois. En quelques jours, une annonce fut envoyée à toutes les agences. Stratton Financial appliquerait une tolérance zéro absolue pour tout préjugé. Des contrôles plus stricts débutèrent aussitôt. La première mesure fut rapide. Ceux directement impliqués subirent de vraies conséquences. Chiara, autrefois si sûre d'elle derrière sa vitre, fut licenciée sur le champ. Elle rassembla ses affaires en silence, son arrogance effacée, et sortit par une porte dérobée, le regard fuyant. Sarah, qui avait ri et alimenté la cruauté, fut suspendue sans solde et obligée de suivre un programme intensif sur les biais et le respect. Assise dans une petite salle à écouter des formateurs sévères, Sarah comprit pour la première fois qu'un mot imprudent pouvait laisser des blessures durables. Massimo Rinaldi, le directeur qui avait tout vu sans agir, subit la chute la plus brutale. Après une session tendue avec le conseil, il perdit son poste de direction et fut relégué à un bureau sans fenêtre, sans aucun pouvoir, un rappel quotidien qu'un silence lâche a toujours un prix. Valentina, la réceptionniste qui avait traité Elena avec un mépris glacial dès le début, démissionna sous la pression grandissante de ses collègues et supérieurs. Son départ discret démontra qu'être complice d'un biais, même subtil, peut ruiner une carrière en une nuit. Une fois les sanctions prononcées, la banque lança de vastes formations pour tout le monde, du plus jeune guichetier aux cadres les plus haut placés. Séminaires, mises en situation et discussions ouvertes devinrent obligatoires. Des spécialistes furent engagés pour débusquer les préjugés cachés et apprendre à servir chaque client avec dignité, sans exception. En parallèle, Moretti créa un nouveau département de surveillance placé directement sous sa responsabilité. Cette équipe suivrait toutes les interactions avec les clients et signalerait immédiatement tout soupçon de traitement injuste. À chaque réunion d'équipe, il répétait le même message. Changer les mentalités ne se ferait pas en un jour, mais à partir de maintenant, la banque ne tolérerait plus jamais les vieilles pratiques. En à peine une semaine, Stratton Financial avait déjà changé d'atmosphère. Les sourires forcés disparurent, remplacés par un véritable effort et une attention accrue dans chaque échange avec un client. Chacun accueillait les visiteurs plus chaleureusement, sachant qu'un seul faux pas pouvait coûter cher.
Dans son bureau, Lorenzo parcourut les rapports de suivi, un soulagement prudent s'installant en lui. Il savait que l'épreuve serait de maintenir ce nouvel état d'esprit une fois l'affaire retombée. Le respect devait s'ancrer dans chaque agence, chaque transaction, chaque poignée de main. En arpentant les couloirs polis ce soir-là, Moretti s'autorisa un rare souffle d'espoir. L'espoir qu'un tel électrochoc pourrait bâtir un futur où aucun client ne se sentirait jamais inférieur à cause de son apparence ou de ses origines, et le choc ne s'arrêta pas au mur de la banque. Dehors, Chiara, Sarah et Massimo Rinaldi virent leur vie bouleversée. Pour la première fois, ils durent affronter de dures vérités sur des attitudes qu'ils croyaient inoffensives. Les leçons qu'Elena avait provoquées resteraient gravées. Un rappel durable que la cruauté et le mépris, même dissimulés, ont toujours un prix. Chiara, autrefois si sûre d'elle derrière son guichet, errait maintenant dans les rues de la ville, perdue et humble. Perdre son emploi avait été le premier choc, mais ce furent les longs mois sans travail qui la forcèrent à affronter la vraie douleur qu'avait causée sa froideur. Un jour, elle remarqua une affiche de la fondation Accès Équitable, une association locale aidant les personnes sous-représentées à obtenir un traitement juste dans le secteur bancaire. Sans trop réfléchir, elle s'inscrivit comme bénévole, espérant apaiser sa culpabilité. Mais à mesure qu'elle passait ses journées aux côtés de personnes ayant ressenti la même indifférence qu'elle avait montrée autrefois, elle commença à comprendre la souffrance qu'elle avait semée. Bientôt, aider ne fut plus seulement un moyen de soulager sa conscience, ce devint sa mission. Elle consacra ses journées à enseigner la gestion de budget, à ouvrir des comptes et à accompagner les gens dans leurs demandes de crédit pour qu'ils aient les mêmes chances que tout le monde. Un jour, elle s'assit à côté d'une vieille dame à l'entrée d'une banque. La femme tremblait de peur à l'idée d'être rejetée. Voir cette peur brisa quelque chose en Chiara. Des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle affrontait enfin le mal qu'avaient causé sa froideur et son mépris. Sarah, qui travaillait avec Chiara et s'était moquée d'Elena elle aussi, traversa son propre bouleversement. Elle écrivit un message sincère en ligne, avouant ses erreurs publiquement. Dans son message, elle partagea la honte qu'elle ressentait de ne pas avoir compris combien ces mots pouvaient être cruels. Sa confession se propagea rapidement et beaucoup saluèrent son courage et lui offrirent leur pardon. Surtout ceux qui savaient ce qu'est la discrimination. Mais Sarah ne s'arrêta pas là. Elle s'inscrivit à une formation exigeante sur l'équité et le service client respectueux. Elle écouta attentivement, prit des notes et posa des questions difficiles pour comprendre ses propres préjugés inconscients. De longues nuits de lecture lui apprirent comment de simples gestes maladroits pouvaient blesser profondément. À la fin, Sarah sut qu'elle avait le devoir de dénoncer la même ignorance qu'elle avait autrefois ignorée. Massimo Rinaldi, le directeur d'agence autrefois puissant, subit une longue enquête au travail. Il devint évident qu'il avait détourné le regard trop souvent. Finalement, il perdit son titre et fut muté à un poste administratif sans pouvoir. Mais pendant ces semaines sombres, il comprit que perdre son statut n'était pas aussi douloureux que perdre son propre respect. Il rejoignit l'initiative Entreprise communautaire, un groupe aidant les petites entreprises de quartiers oubliées à se développer. Pour la première fois, il vit de près les obstacles injustes qu'il avait longtemps ignorés. Chaque jour, il guida de jeunes entrepreneurs pour obtenir des financements et faire croître leurs projets. Un soir, il s'assit avec un jeune homme plein d'espoir, refusé encore et encore pour un crédit. Massimo repensa à Elena, à son courage et à la douleur qu'elle avait affrontée. Il ressentit enfin l'injustice de son silence passé. Seul dans son petit bureau, Massimo se promit de passer le reste de sa vie professionnelle à soutenir ceux qu'il avait autrefois négligés. Pour Chiara, Sarah et Massimo, le chemin du retour ne fut pas facile, mais il fut réel. Ils apprirent que changer réellement ne consiste pas seulement à dire pardon, mais à le prouver par des actes qui réparent les blessures. À travers leurs erreurs, ils trouvèrent un but plus noble, changer leur propre vie et contribuer à un monde plus juste et plus bienveillant. Pendant ce temps, Elena choisit une autre voie.
Elle ne courut pas après les titres de journaux ni la revanche. Quand les journalistes se pressèrent pour des interviews, elle refusa doucement. Elle savait que raconter sa douleur ne changerait pas les préjugés enracinés, seule l'action le pouvait. Elle lança donc « Donner l'avenir », un programme concret d'éducation financière et d'accès au financement, destiné aux femmes et aux jeunes issus de milieux défavorisés de Turin. Elle ne se contentait pas d'enseigner des chiffres, elle voulait qu'ils croient en leur capacité à franchir les murs qu'ils affrontaient chaque jour. Ce ne fut pas facile au début, mais Elena ne renonça pas. Elle anima chaque cours elle-même, partageant ses propres histoires de refus et de doutes. Son honnêteté montra à ses élèves qu'ils n'étaient pas seuls, et que la manière dont ils se défendaient comptait plus que tout. La rumeur se répandit vite. Bientôt, des jeunes de toute la ville vinrent assister à ses cours, pleins d'un nouvel espoir. Beaucoup s'étaient vus dire « non » dans des banques à cause de leur apparence, de leur manière de parler ou de leur quartier d'origine. D'autres étaient sous-estimés au travail pour leur allure. Un soir, après le cours, une jeune femme nommée Keisha resta après le départ des autres. Elle s'approcha d'Elena, les yeux brillants de larmes. « Madame Bianchi », dit-elle doucement, la voix tremblante, « aujourd'hui, c'est la première fois que je suis entrée dans une banque en me sentant vraiment à ma place. » Pas parce qu'elle pensait que la banque accepterait son prêt, mais parce que pour la première fois, elle comprenait sa propre valeur. « Je voulais juste vous dire, » ajouta Keisha, la voix brisée, « que ce programme a changé ma vie. » Elena sentit sa poitrine se serrer d'émotion. À cet instant, elle comprit que son enseignement n'avait jamais été qu'une question de chiffres. C'était semé dans chaque cœur, la certitude qu'il méritait toutes les chances de réussir. Rapidement, Donner l'avenir atteignit des quartiers longtemps oubliés. La presse locale commença à relayer des histoires de jeunes entrepreneurs enfin acceptés pour des prêts et de femmes issues de milieux modestes accédant à des postes de direction dans de grandes entreprises. Les leaders communautaires prirent note eux aussi, mais au lieu de récolter les éloges, Elena réinvestit tout le soutien dans des ateliers gratuits, des fonds pour lancer des projets et un réseau où les anciens élèves se soutenaient entre eux. Lors de la première cérémonie de remise de diplôme, elle se tint sur une petite scène devant une mer de visages remplis d'espoir. Sa voix résonna, forte et claire. J'ai cru un temps que rester silencieuse était le moyen le plus sûr de supporter l'injustice. Mais aujourd'hui, je sais que la meilleure réponse aux préjugés n'est pas la vengeance. C'est chacun de vous atteignant vos objectifs avec courage et confiance. Ces mots emplirent la salle. Du coin de l'œil, Elena aperçut Massimo Rinaldi, debout au fond. Dans ses mains, un mince dossier de l'initiative entreprise communautaire. Et dans son regard, un mélange de gratitude et de regret. Il hocha la tête, la remerciant silencieusement d'avoir déclenché un changement non seulement autour de lui, mais aussi en lui. Quand la cérémonie prit fin, son écho se propagea bien au-delà de cette salle. Elena traversa le couloir animé, le cœur gonflé d'une fierté tranquille et de la certitude qu'elle faisait exactement ce pourquoi elle était née. Elle avait guéri une partie d'elle-même, et en le faisant, elle était devenue une lumière pour que d'autres puissent guérir à leur tour. Plus tard dans la nuit, sous les douces lumières de la ville, Elena s'assit près de sa fenêtre, contemplant la ligne d'horizon. Elle savait que ce chemin ne lui appartenait plus seul. Il était devenu espoir et force pour d'innombrables jeunes qui se battaient pour être vus et entendus. Dans cette vérité, elle trouva sa plus grande victoire. Le travail discret et constant d'Elena commença à transformer plus que des vies. Même des entreprises qui autrefois s'étaient opposées à elle virent le bien qu'elle faisait. Un matin, assise à son bureau de « Donner l'avenir », elle ouvrit une grande enveloppe frappée du sceau de l'Association des entreprises de Turin. À l'intérieur, à sa grande surprise, se trouvait une lettre ornée du logo de Straton Financial. Elena s'arrêta un instant, puis la déplia lentement. C'était une invitation. Il voulait qu'elle prononce le discours principal lors du grand rassemblement annuel des entrepreneurs et dirigeants de la ville. En bas de la lettre figurait la signature de Lorenzo Moretti,
Le même homme qui avait été témoin de l'acte de discrimination de la banque et avait ensuite pris la parole. Ce qui étonna Elena, ce ne fut pas l'invitation elle-même, mais le changement incroyable d'attitude de cette même banque qui l'avait autrefois blessée. Bien qu'hésitante au début, elle décida de dire oui. Elle comprit que ce ne serait pas un discours de plus. C'était une vraie chance de diffuser son message sur la confiance, l'équité et le respect. Le jour venu, la grande salle du Torino Center Hotel était pleine à craquer d'entrepreneurs et de dirigeants de tous horizons. Les lustres de cristal diffusaient une lumière douce qui se reflétait sur les costumes brillants et les robes élégantes, donnant à l'air une ambiance à la fois chic et tendue. Dans la foule, Elena repéra tout de suite Lorenzo Moretti, au premier rang, la regardant avec respect et espoir. À ses côtés se tenaient Massimo Rinaldi et Chiara, le visage fermé par un mélange de culpabilité, de nervosité et de souvenirs de leurs actes passés. L'hôte s'avança au micro et annonça « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre invitée d'honneur aujourd'hui, Madame Elena Bianchi, PDG de Bianchi Construction Group et fondatrice du projet Donner l'avenir ». La salle résonna d'applaudissements chaleureux pendant qu'Elena montait sur scène, le visage ferme et assuré. Le temps d'un battement de cœur, elle regarda ceux qui l'avaient autrefois rabaissée. Mais ses yeux ne contenaient aucun reproche. Elle n'était pas là pour rouvrir de vieilles blessures, mais pour entraîner chacun vers l'avant. Elle ajusta le micro et attendit, laissant le silence s'installer avant de parler d'une voix forte et claire. « Aujourd'hui, je ne parlerai pas de moi ni ne répéterai le passé », commença-t-elle calmement. « À la place, je vous invite à réfléchir à une seule chose, une question qui peut changer notre façon de nous voir et de nous traiter. » Tous les regards étaient rivés sur elle. Elle esquissa un léger sourire, puis demanda lentement, laissant chaque mot s'imprimer dans les esprits. À quel point nos vies seraient-elles différentes si nous choisissions de nous faire confiance dès le premier instant où nous entendons vraiment qui est l'autre? Un profond silence emplit la salle. Une question si simple mais si puissante qu'elle toucha quelque chose au plus profond de chacun. Lorenzo Moretti baissa la tête, se souvenant de son échec à croire en elle lors de leur première rencontre. Massimo Rinaldi resta figé, les mains serrées, mesurant le coup lourd de son doute et de son manque de respect. Au fond de la salle, Chiara essuya ses joues, réalisant que si elle avait fait confiance à Elena, elle n'aurait peut-être jamais perdu son emploi et sa dignité. D'autres se tortillèrent sur leur siège, se demandant s'ils n'avaient pas, eux aussi, fait la même chose à quelqu'un. Elena ne prononça pas un mot de plus. Elle resta là, laissant le silence faire son œuvre dans chaque cœur. Après ce qui sembla une éternité, un applaudissement timide s'éleva, puis d'autres, jusqu'à ce que toute la salle soit remplie d'un tonnerre d'applaudissements, faisant résonner son message haut et fort. Quand elle descendit de scène, Lorenzo Moretti se leva pour l'accueillir, les yeux brillants d'une vérité qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant. « Merci, Elena. Vous ne m'avez pas seulement permis de vous voir, vous m'avez aidé à me voir moi-même et la banque que je sers. » Elena hocha la tête, ses yeux doux mais fermes. « Nous pouvons tous faire mieux, monsieur Moretti. Le vrai test, c'est de savoir si nous avons le courage de commencer par croire en la vraie valeur de l'autre. » Moretti ne répondit pas. Il hocha simplement la tête profondément, conscient qu'il venait de recevoir la plus grande leçon de sa carrière. Elena s'éloigna dans le long couloir, ressentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Ce jour-là, le monde des affaires de Turin vit plus qu'une dirigeante forte. Chacun commença à regarder en lui-même et à questionner sa manière de traiter les autres. Et Elena, autrefois blessée, avait atteint le respect suprême, non par vengeance, mais en posant une question honnête qui pouvait transformer le monde. En sortant, elle sut que son histoire ne lui appartenait plus seule. Bien qu'elle n'ait jamais donné d'interview ni cherché la lumière, ses paroles se répandirent bien plus loin qu'aucun article ne l'aurait fait. Dans les jours qui suivirent, le petit bureau de Donner l'avenir déborda de lettres et d'emails. Il venait non seulement de jeunes rêveurs et de groupes sous-représentés, mais aussi de ceux qui, autrefois,
avaient été de l'autre côté de sa souffrance, des gens dont les actions l'avaient blessée jadis. Un matin, elle ouvrit sa boîte mail et s'arrêta devant un message intitulé simplement « Des excuses sincères de Massimo Rinaldi ». Il l'avait écrit avec soin, sans se cacher derrière de faux prétextes. « Madame Bianchi, je ne vous demande pas de me pardonner, mais je veux que vous sachiez que je vois maintenant mon erreur clairement. Ma façon d'agir vous a causé une vraie douleur. Désormais, je consacrerai ma vie à combattre les préjugés cachés qui m'ont aveuglé, moi et tant d'autres. Merci de m'avoir ouvert les yeux. » Quelques jours plus tard, une autre enveloppe arriva chez elle, écrite à la main avec soin. Elle venait de Valentina, la réceptionniste qui l'avait autrefois accueillie si froidement. Le mot était court, mais rempli de regrets. « Bonjour Madame Bianchi, je repasse sans cesse dans ma tête la façon dont je vous ai traité. Il n'y a aucune excuse pour ma froideur. Je veux que vous sachiez que j'ai tout recommencé à zéro. Chaque jour, je me rappelle de traiter chacun avec bonté et équité. Je garderai toujours la leçon que vous m'avez donnée, sans le vouloir, sur la confiance et la compassion. » En lisant cela, Elena esquissa un sourire discret et apaisé. Elle n'avait jamais souhaité de vengeance, ni même des excuses de la part de ceux qui l'avaient blessée. Mais voir un changement sincère chez eux lui apportait une consolation qu'elle n'avait jamais imaginée. À la même période, elle apprit que, sous la direction directe de Lorenzo Moretti, Stratton Financial avait mis en place de grands changements. Chaque employé devait désormais suivre une formation sur l'équité, le respect et le service égal pour tous les clients. Au-delà de Stratton, beaucoup de grandes banques et entreprises de la ville prirent contact pour créer leur propre version du programme « Donner l'avenir ». Sans avoir besoin de gros titres dans les journaux, ni de passage à la télévision, le parcours d'Elena se répandit de lui-même, discrètement mais puissamment. Cela devint une lumière qui poussait chacun à voir ce qui avait longtemps été caché. De plus en plus d'entreprises prirent le temps de se regarder en face, parlant ouvertement des préjugés silencieux qui étaient restés enfouis ou ignorés pendant des années. Quelques semaines plus tard, un week-end paisible, Elena était assise seule à son petit bureau. Elle repensa à chaque blessure qu'elle avait endurée et à la force qu'elles avaient forgée pour bâtir un changement réel et durable. Elle ne ressentait plus ni amertume ni tristesse, seulement la paix et une fierté tranquille. Elle prit une autre lettre manuscrite, cette fois d'un jeune employé de Stratton Financial qu'elle n'avait jamais rencontré. « Chère Madame Bianchi, même si nous ne nous sommes jamais parlé, je devais vous écrire pour dire combien votre courage et vos choix ont transformé notre façon de travailler. Désormais, chaque client est accueilli avec un vrai respect et les anciennes injustices n'ont plus leur place ici. Mes collègues et moi vous remercions profondément d'avoir ouvert ce chemin pour nous. » Elena referma la lettre avec délicatesse et regarda par la fenêtre, laissant une vague de sérénité l'envahir. Elle comprit alors que son histoire dépassait largement sa propre vie. Elle avait éveillé en chacun l'envie de se regarder de plus près et de transformer son entourage. Elle savait que ce chemin ne serait jamais simple, mais elle savait aussi qu'elle ne le parcourait plus seule. Partout autour d'elle, d'innombrables jeunes rêveurs, entrepreneurs et employés de grandes ou petites entreprises avançaient ensemble vers un monde sans jugement injuste ni préjugés silencieux. Pour Elena, c'était la plus belle des récompenses. Et assise là dans le calme de l'après-midi, elle réalisa que la question qu'elle avait posée un jour sur scène était devenue bien plus que des mots. C'était devenu une promesse qu'elle et tant d'autres portèrent maintenant dans leur cœur. À quel point la vie serait-elle différente si nous choisissions de croire qui est vraiment une personne dès la première fois qu'elle nous le dit? Elle savait que cette pensée simple continuerait de résonner, poussant chacun à réfléchir et à changer pour le meilleur, se répandant dans la société et marquant un vrai tournant dans la lutte contre les préjugés discrets et les traitements injustes. Une cause qu'elle avait portée non pas par des cris, mais par un courage discret et constant. Si cette histoire vous a touché, mettez un like, partagez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres récits vrais et inspirants.
Merci de nous avoir regardés et à très bientôt pour de nouvelles histoires.